Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Nous allons étudier aujourd'hui les lois générales de l'électricité. Avant de rentrer dans les théories un peu compliquées, nous allons d'abord étudier le vocabulaire élémentaire en électricité pour bien maîtriser ce dont on va parler. Un premier point, c'est évidemment le dipôle. On en parle tout le temps, je vous donne la définition aujourd'hui stricte. Un dipôle, c'est une portion élémentaire d'un circuit électrique relié à d'autres dipôles par deux fils de connexion de résistance négligeable. Alors, un dipôle, par exemple ici la résistance, on dirait que c'est bien une portion élémentaire d'un circuit électrique relié par des fils dont la résistance est négligeable. Il faudra comprendre que dans cette schématisation, quand on dessine des fils ici, ils n'ont pas de résistance. Un fil réel a une résistance, un fil ici schématisé n'aura pas de résistance. Et en fait, on cumule toute la résistance de ce fil-là réel que vous avez dans les mains quand vous faites du prototypage électrique dans la résistance qu'on appellera R. Un circuit électrique maintenant, c'est un système de conducteurs reliés les uns aux autres et dans lequel circulent des porteurs de charge. Donc un circuit électrique, voilà un beau circuit électrique, on a des porteurs de charge qui circulent. Alors ici, on a décidé d'utiliser les porteurs de charge qui sont les électrons, mais on peut imaginer que des solutions électrolytiques auront des porteurs de charge qui sont plutôt des ions. Le nœud maintenant, c'est un point d'interconnexion lié au moins 3 dipôles. Donc ici, un nœud, c'est par exemple ce point-là. C'est une patte doigt, c'est quelque chose où on va avoir au moins 1, 2, 3 dipôles qui vont être reliés à ça. Donc c'est un croisement, un carrefour dans le vocabulaire routier. Une branche maintenant, c'est un tronçon de circuit compris entre deux nœuds. Donc voyons ce nœud-là, voyons ce nœud-là, et bien on a ça qui est notre première branche, la branche dans laquelle est inclus la résistance R1. Donc ça, on parle de branche. Maintenant, une maille, c'est un ensemble de branches formant une boucle fermée, ne passant pas deux fois par le même nœud. Donc typiquement, il ne faut pas passer deux fois par le même nœud. Si on prend par exemple ça, donc là je suis passé d'abord par le premier nœud, puis par leur deuxième nœud, je reviens, je passe une fois par les deux nœuds et j'ai bien affaire à une maille. Une deuxième maille ici, celle-ci, et une troisième maille maintenant, celle-ci. On est d'accord qu'à chaque fois, je ne passe qu'une fois par chacun des nœuds. Maintenant que ce vocabulaire a été énoncé, nous allons regarder un petit peu les différents circuits et deux grandes familles de circuits qu'on va appeler d'une part le circuit série et le circuit parallèle. Circuit série, une association de dipôles sur la même branche. Donc ici, élémentaire, tous les dipôles sont les uns à la suite des autres sur une même branche. Circuit parallèle maintenant, c'est les dipôles appartiennent à deux ou plusieurs branches qui ont un nœud en commun. Donc ici, on est d'accord qu'on a un nœud ici, et les dipôles, ce ne sont pas les uns à la suite des autres dans une même branche, mais sont dans plusieurs branches différentes qui partagent le nœud A et le nœud B. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à consulter les fiches de cours disponibles. À bientôt sur DigiSchool.